commissariat actuellement laisse à désirer, à déplorer. Il y a même lieu, si on vous prend un enfant, vous allez, c'est deux choses. Ou il n'est pas là, ou il est là. Alors ça nous inquiète. Et peut-être la sécurité est faite pour sécuriser s'ils sont en mauvaise position. Que tu sois mauvais ou bon Congolais, on doit d'abord te protéger. Ce n'est qu'après un constat, après peut-être avoir entendu le malfaiteur, on peut dire que non, il a mal fait, il a mal agi. Mais ce n'est pas bien avant qu'on doit d'abord, sans écouter quelqu'un, de passer par les détentions arbitraires. Ça, en principe, vraiment, ça, vraiment, je n'ai jamais vécu de choses comme ça. Je n'ai jamais vu. C'est maintenant que je vois que la jeunesse, tout est devenu, je ne sais pas si c'est caduc ou c'est bien. Si c'est bien, c'est par rapport à la jeunesse actuelle. Mais pour nous, les vieux, franchement, c'est maladroit. Je ne sais pas comment faire et où aller vivre. Mais nous constatons tous que la façon dont on détient les détenus ne sont pas de bonnes conditions. Parce que quand on voit, déjà là où on détient les détenus, quand vous voyez la manière dont on les détient, c'est dans un endroit insalubre, très insalubre. Et ça entraîne toujours des morts d'hommes. Parce que tous ceux qui sont détenus sont là pour être un peu corrigés de leurs erreurs. Mais on ne souhaite pas qu'il y ait des morts. On corrige tout simplement des gens afin que les gens reconnaissent leurs fautes et qu'ils ne puissent plus reprendre avec les mauvaises choses. Mais si on détient les gens pour qu'ils meurent, ça, c'est pas normal. Moi, je pense que l'État doit voir toutes ces choses pour tout arranger et construire des bons commissariats là où on peut détenir des gens correctement. D'abord, quand on regarde bien, ces commissariats se retrouvent dans des parcelles. Regardez même les dimensions. Est-ce que moi personnellement, j'ai déjà été en prison. J'ai été en prison pour quel problème? Il y avait un véhicule qui a encombré la voie. Je me retrouvais dans cette parcelle, les policiers m'avaient pris. J'avais passé 2 heures de temps en prison au PSP de Plateau. C'est là où j'ai découvert ces prisons, mais c'est des cages. Et le constat fait, c'est bourré des innocents. Moi, personnellement, j'ai passé 2 heures de temps dans une prison pour n'avoir rien fait. Donc, quand vous me parlez de ces prisons-là, j'ai déjà un dégoût. Bon, pour moi, ce sont des prisons à détruire. Toutes à détruire et construire des prisons de dimension normale où quand même on peut loger un être humain. Ce quand je me souviens, c'était une pièce, quand je vois les dimensions, ça sont déployés. J'ai oublié les dimensions, mais je me réfère un peu, ça sont déployés. Ça ne sont pas des prisons. Vous allez constater que ces commissariats-là sont placés là où vivaient des gens. C'est des domiciles, quoi. Bon, imaginez-vous. Là où on va prendre des gens, on va mettre dans les dimensions, je peux me référer, mais c'est vraiment restreint. C'est très restreint. C'est-à-dire que les conditions de détention des prisonniers ne sont pas normalisées, de fait que la manière que les prisonniers vivent, et moi j'en ai tiré ici, parfois là dans les issues, c'est pas bien. Donc il faut plutôt améliorer toutes les conditions afin que les prisonniers puissent vivre dans les conditions normales. Oh, mais pas du tout, hein. Pas du tout. Vraiment, c'est pas propre. Bon, l'état des commissariats, je pense qu'il y a certains commissariats qui ne sont pas vraiment bien améliorés. Et ces commissariats, par exemple, tel que là, le commissariat de la Tchémé, Texaco, le commissariat, même les prisonniers, vous voyez, le commissariat n'est pas propre, n'est pas présentable, vous voyez, donc c'est un peu sale. Donc en un mot, il faudrait qu'il puisse avoir une certaine façon qu'on arrange les commissariats et tout. Parce que les commissariats sont un peu sales. Et aussi, il y a une façon, des fois, la manière de recevoir les gens. Lorsque vous venez, on écrit. Une fois, je suis allé au PSP Plateau, j'ai vu, on écrit pour faire une plainte, je sais pas en quoi, c'est gratuit. Et je viens comme ça, le policier me dit, mais pour appeler, il faut donner un petit 1000 francs. Tout cela, c'est quoi? C'est de l'aberration. Donc, il est en train donc, c'est de l'aberration. Il fait le contraire. Donc, on doit faire la logique pour que notre pays puisse aller de l'avant. Je vois que le pays tourne mal. Ça tourne mal, la police n'a plus son sens. Et je ne sais pas comment le pays comment il se dirige. Et c'est comme un poisson de sa tête. Et donc le pays est dans le désastre. Voilà. Bon,
les conditions de détention sont néfastes. Et puis la façon dont ils travaillent, il n'y a pas cet amour du travail, non seulement du travail, mais également de ceux qui sont appréhendés. Donc il leur manque également cette justice-là sociale. Il faudrait que les chefs voient cette situation-là sérieusement. Hein, sérieusement. Hein, faire de telle sorte que ces éléments-là aient une formation adéquate. Une formation qui puisse satisfaire l'attente de chacun. Donc... Déjà, je dirais primo, aujourd'hui, quand vous êtes arrêté au Congo, c'est très difficile qu'on puisse vous poser des questions normales. Et directement, c'est d'abord rentrer dans le cachot, dans les geôles, avant de vous poser les questions. Deuxièmement, il y a des commissaires du PSP qui ne connaissent même pas leur périmètre de leur cachot. Et si tu lui demandes, ton cachot là, mesure combien de mètres? Ils ne connaissent même pas. Mais ils sont censés de faire entrer les gens, même 15, 25, dans un cachot qui a 3 mètres sur 20. Et les gens vont vivre comment dans ces PSP? Nous sommes désolés. Franchement, on est désolés. À peine on a vécu des choses. Dans un PSP, dans un commissariat, on est en train de pomper les lacrymogènes. Là où, qui n'a pas de fenêtre, il n'y a que la porte. Et la porte, ce n'est pas en planche, la porte en tôle. Et ce cachot, c'est bétonné. Et vous pompez les lacrymogènes. Et les gens qui sont dans ce PSP vont vivre comment? Là où il n'y a pas de PSP, et là où il n'y a pas de fenêtre, là où il n'y a pas d'issue, que cet lacrymogène-là puisse sortir. Les gens vont mourir. Et on a vécu cela. Il y a eu des morts. Et donc, monsieur, qu'est-ce qu'il faut Il faut au moins demander. Il faut au moins demander aux commissaires et des policiers qui arrêtent. Il y a deux choses. Il y a le garder à vue quand la personne est encore innocente. Parce qu'on doit le juger. Nous voyons une personne arrêtée 10 jours dans un PSP. Ça ne se fait jamais. 48 heures. Quand ça ne marche pas, vous l'envoyez à la maison d'arrêt. Il y a un juge qui est là avant de partir à la maison d'arrêt. On passe à la justice. Juge d'instruction. Il doit vous entendre. S'il s'agit de vous relâcher, il vous relâche. S'il s'agit que vous allez copier vos peines au PSP et à la maison d'arrêt, c'est ça qu'on fait. C'est ce que nous voulons. On ne peut pas garder une personne 30 jours ou 20 jours dans un PSP. Ça ne se fait jamais. Même le central, non, jamais. Je n'ai jamais vu cela. Non, je suis désolé. Bon, mais c'est un commissariat, je pense qu'à partir du moment où ils ont été formés, ils doivent avoir des structures qui répondent à leur formation. Hein? Si aujourd'hui les structures qu'ils détiennent ne répondent pas à la détention des prévenus, ça veut dire que ce sont eux qui sont en erreur. Voilà. Ils doivent savoir s'équiper comme leur formation le demande, quoi. C'est la pagaille. Quand quelqu'un est arrêté en prison chez nous au Congo, hein, c'est formation n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a pas le droit de l'homme, donc il n'y a rien. Les gens sont maltraités, mal nourris, donc tout est tout mal, très très mal. Il y a aussi des meurtres. Là on a tué au moins 14, non? Dans la prison, non? On n'a rien fait, non? Vous voyez? Donc c'est drôle, vraiment. Ça c'est mon avis à moi. Pas pour tout le monde, mais pour moi je dis que c'est drôle, vraiment.